Salut les top ondeurs. Alors la dernière fois j'avais fait le top 10 des selfies des pires mères, les plus cochonnes qui soient, ouais, y a pas à dire. Et aujourd'hui, deuxième partie des selfies avec cette fois-ci le top 10 des personnes qui sont mortes en prenant des selfies. C'est-à-dire que les gars, pour attirer sur les réseaux sociaux les foules, bah, ils se sont tués en faisant la photo. Ouais, la connerie, ça va loin de nos jours, je vous raconte pas. Ah ouais, au fait, d'après une enquête d'à peine une semaine, cette année les selfies tuent plus que les requins. Et oui, ça veut dire qu'il y a déjà eu 12 morts cette année à cause des selfies, contre 8 à cause des requins. Bon allez, on va découvrir ensemble ce petit top 10. Numéro 10. Alors on commence par une mère de famille américaine qui s'appelle... Ah bah non, c'est au passé maintenant, je suis con. Qui s'appelait Stephanie Anderson. Et un jour, alors qu'elle se promenait avec son mari et une de ses filles dans des montagnes aux États-Unis, elle a voulu prendre une selfie juste au bord d'une falaise. Et là, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée de 50 mètres. Les secours ont retrouvé 3 heures après son corps, bien sûr, inanimé. Super les photos souvenirs de famille. Numéro 9. Le monde est happy, oh oui c'est happy. Putain, je suis pas Pharrell Williams, et si je parle de ça, c'est qu'il y a une raison. Courtney Sanford était tranquillement en train de conduire en écoutant la chanson Happy de Pharrell Williams. Quand elle a décidé de faire la connerie, et ouais, elle a pris une selfie toujours en conduisant et l'a postée direct sur Facebook avec comme titre « La chanson Happy me rend heureuse ». Résultat des courses, sa voiture a dérivé sur la voie inverse de la route et a percuté un gros camion de poubelle. Les deux véhicules se sont retrouvés sur la chaussée et sa voiture a pris feu. Alors elle, bien sûr, elle est morte dans l'accident, mais le chauffeur, heureusement, n'a rien eu. Parce que ce serait quand même con que le gars il meurt à cause de la selfie de l'autre. Numéro 8. Un couple polonais et leurs 2 enfants sont partis à Cabo da Roca au Portugal et ont eux aussi décidé de prendre une selfie au bord d'une falaise, mais cette fois-ci de 140 mètres de haut. Et les 2 parents n'ont rien trouvé mieux à faire que de franchir la barrière de sécurité, super exemple pour les enfants, et de prendre la photo le plus proche du bord. Et là les cons sont tombés de la falaise et ça devant les yeux de leurs gosses de 5 et 6 ans. On a retrouvé leur corps le lendemain. En tout cas ça aura servi au moins à quelque chose, c'est qu'à mon avis avec le traumatisme, ces 2 petits là ne feront jamais de selfie dangereuse. Numéro 7. Amrit Pal Singh était un pilote d'avion de 29 ans et faisait faire des tours à des gens sans avoir vraiment de permis pour le faire. Et apparemment il faisait souvent des selfies pendant ses promenades. Sauf que la dernière a été mortelle, les 2 passagers qui étaient à bord ce jour-là ont décidé de prendre une photo. Le truc c'est qu'ils ont laissé le flash, que le pilote a été ébloui, qu'il a perdu le contrôle de l'avion, qu'ils se sont crashés et qu'ils sont morts tous les 3. Je suis le père O'Flanagan, je suis homme de Dieu. C'est pourquoi vous devez me croire quand je dis qu'il est vraisemblable que nous allons tous y rester. Numéro 6. Sylvia Rachel, une étudiante polonaise, était partie à Séville en Espagne pour des vacances. Un soir, elle marchait tranquillement sur le pont Puente de Triana et là, elle a voulu prendre une petite selfie. Et il a fallu qu'elle passe la barrière de sécurité et arrive à ce qui devait arriver. Elle est tombée de 4,5 m sur le pylône en béton du pont juste en dessous et est morte sur le coup. À 23 ans, elle était belle et avait encore tout l'avenir devant elle. Quel gâchis. Numéro 5. Alors elle était encore plus jeune, elle avait 16 ans, elle était italienne. Isabella Flacciora était en voyage scolaire à Taranto, en Italie, et pour prendre sa selfie, allez savoir pourquoi, elle a voulu s'asseoir sur la barrière de sécurité du pont où elle était et a perdu l'équilibre. Et la petite est tombée de 18 mètres de haut et a été transportée à l'hôpital dans un état critique, mais n'a pas pu être sauvée. Donc sur les ponts, pas de selfie derrière les barrières de sécurité. Numéro 4. Alors à partir de là, on arrive dans le level très con de mort par selfie. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin, mais au ministère on l'appelle du con. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas à du con. Oscar Otero Aguilar, un jeune Mexicain de 21 ans, a été bourré. Alors là, oui, pour le coup, l'alcool ça tue. Il faut quand même bien mélanger ça avec une bonne dose de conneries, sinon ça marche pas. Et il a décidé de prendre une selfie pour poster sur son Facebook. Et pour réussir le meilleur shoot possible, il a pris son Colt 45 et se l'est mis sur sa tempe. Bah devinez quoi, le con s'est tiré une balle dans la tête sans faire exprès. Il a été transporté à l'hôpital, mais est mort de ses blessures. Alors là, pour le coup, il a vraiment réussi le shoot de sa vie. Numéro 3. Et là, encore une histoire de flingue avec Dylan Alonzo Smith, un jeune américain de 19 ans qui était avec son cousin ce jour-là et voulait prendre une selfie. Bien sûr, comme ça a l'air d'être la mode en ce moment et que je sais pas, ça doit être marrant ou un truc comme ça, je sais pas trop leur truc, bah il a pris son flingue et se l'est mis sur la gorge. Et là, bam, il s'est lui aussi tiré une balle. Son cousin qui était parti dans la cuisine a couru pour voir ce qui s'était passé, mais c'était déjà trop tard. Numéro 2. Et là, avec ce numéro 2, on commence à toucher le sommet de la connerie avec cette jeune roumaine de 18 ans, Anna Urus, qui pour prendre la selfie parfaite, a décidé avec une amie de monter sur le toit d'un train. Et oui, on y va, et pourquoi pas le coup du toit du train. Et là, elle nous a fait un chicken fly direct quand une de ses jambes a touché un câble électrique et qu'elle s'est pris une décharge de 27 000 volts. Sa copine, elle, a été éjectée du train, mais est toujours vivante. Madame, Oui? vous connaissez l'histoire de la conne qui dit non?
Non, tu connais pas? Ah, vous êtes une femme Barbara Gourde. Ouais, c'est possible. Numéro 1. Alors avec lui, on atteint la palme d'or de la connerie. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ça s'est passé aux États-Unis vers Portland. Un homme et une femme dont on n'a toujours pas le nom cette fois-ci avaient décidé d'aller se griller une clope près d'une rivière sur une voie ferrée et de prendre la fameuse selfie. Et je sais pas pourquoi, mais ils se sont pas rendus compte qu'un train arrivait à fond sur eux, comme si ça s'entendait pas, tu vois le truc. Même les rails, ça vibre en général quand même. La femme, je sais pas comment, a réussi à s'esquiver, mais lui par contre, une boucherie, il est mort sur le coup en se prenant le train de plein fouet. Voilà, c'est fini pour ce top 10 de la connerie. Ouais, c'est pas mal comme nom ça. En tout cas, j'espère que pour les plus fougueux, ça vous a quand même un petit peu refroidi. Si vous avez aimé, comme toujours, merci de vous abonner et de partager sur vos Facebook et Twitter. A bientôt pour le prochain top. Ciao, ciao!